Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette, aux émotions. Alors ce podcast, c'est une façon d'échanger avec vous sur différentes réflexions autour du corps, de l'image corporelle, du bien-être émotionnel, et d'explorer ensemble, si vous voulez, toutes les pistes pour s'alléger, mais que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi mental et émotionnel. Et cette semaine, j'ai décidé de m'intéresser à la notion d'échec. Ben oui, parce que dans le domaine, on va dire, de l'accompagnement du surpoids, souvent on entend parler d'échec. Entre ce qu'on voulait et ce que le corps est capable de lâcher en kilos, on n'est pas toujours dans les objectifs qu'on s'était fixés. Et on va voir un petit peu, est-ce qu'on est vraiment en échec lorsqu'on n'obtient pas le résultat que l'on s'est imaginé. Et j'avais vraiment envie qu'aujourd'hui, on reconsidère cette question. Je suis Christelle Delérac, naturopathe, auteure du guide pratique Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Si vous voulez en savoir plus, du coup, pour les accompagnements en individuel, à travers l'enfant intérieur, le dessin neurographique ou les ateliers collectifs, n'hésitez pas à vous rendre sur www.silbalia.com. Alors, sommes-nous vraiment en échec quand on n'arrive pas donc à obtenir le résultat que l'on a projeté? J'ai envie de vous dire, la réponse va être non. Souvent, lorsqu'on fait face à un échec, c'est vrai que le premier réflexe est de nous dévaloriser, de nous trouver nuls. Et pourtant, est-ce vraiment nous, en tant qu'individus, qui sommes en cause? Pas toujours. On va voir que l'échec, comme on l'entend, offre plein d'opportunités et on l'oublie souvent. Alors, on sait que l'échec, il peut survenir pour différentes raisons. Soit à cause de circonstances extérieures, j'ai envie de reprendre l'exemple du Covid, tous les gens qui ont décidé d'ouvrir des magasins, des restaurants, juste au moment de la période de confinement. On pourrait dire c'est un échec, oui, mais sont-ils responsables pour autant? Non, ce sont des circonstances extérieures qui ont amené à ce que le résultat, au départ, ne soit pas celui auquel ils pensaient. Ça peut être aussi, dans certains cas, un manque de ressources, pas que ressources financières, ça peut être des ressources de compétences qu'il va falloir simplement apprendre. Ça peut être aussi notre positionnement par rapport à la situation ou d'apprivoiser simplement le terrain et on va petit à petit cultiver notre art et c'est ce qui va faire qu'on va obtenir le résultat qu'on veut, mais il va peut-être falloir en passer par une phase un peu plus compliquée. Intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder sur Netflix le reportage sur Schwarzenegger et j'ai été impressionnée déjà de sa philosophie de vie et de me rendre compte que rien n'a été facile pour lui et en particulier lorsqu'il a voulu devenir acteur. Les 5 premières années de sa carrière d'acteur, ça a été quasiment aucun film. Est-ce que c'était lui le problème? Non, on le connaît maintenant comme l'acteur de beaucoup de films très réussis. Mais dans ces 5 premières années, il a fallu qu'il cultive son jeu d'acteur, travailler son accent. Apparemment, il avait un accent horrible, un accent autrichien. Il avait du mal à laisser s'exprimer ses émotions sur son visage. Et pourtant, à force de persévérance, il est devenu l'acteur qu'on connaît. Donc des fois, il y a besoin aussi de travailler son art et de choisir vraiment les éléments qui vont être essentiels pour nous. Donc au final, est-ce que pour autant on doit se remettre tout le temps en cause, se dévaloriser, penser qu'on n'a pas de compétences? Non, simplement ça nous indique autre chose. Je repense aussi à Edison, qui je trouve avait une sagesse assez intéressante. On connaît très bien cette citation où il dit qu'il n'a pas échoué pour la création de l'ampoule, mais qu'il a trouvé 10 000 façons de ne pas réussir. Autre chose aussi qu'il a dit qui me semble important, c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu qu'elle est inutile. Je ne suis pas découragée car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. Notre plus grande faiblesse réside dans la notion de l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une nouvelle fois. Et je pense que c'est ça, des fois, on a tendance à trop vite se juger en pensant que c'est nous les responsables, alors qu'il faut simplement persévérer et peut-être réajuster son tir. Imaginez-vous, demain, vous souhaitez vous mettre au piano et au bout d'une semaine, vous n'arrivez pas à jouer un air très connu. Ça paraît un petit peu logique puisqu'il faut aussi de l'entraînement. Donc, en réalité, l'échec n'en est pas un, c'est vraiment précieux dans notre apprentissage face à un projet. Il nous offre plein de leçons, si on veut bien les voir. Il nous pousse à reconsidérer la façon dont on aborde les choses et les stratégies qu'on va mettre en place. Donc quand on commence à voir l'échec plus comme un apprentissage de nous-mêmes et une étape naturelle vers le succès,
on va s'offrir l'opportunité d'avoir un regard plus large sur ce qui se passe et surtout garder cette confiance en soi qui va vous permettre d'avancer avec plus de sérénité. Donc, j'ai envie de dire, allez, on commence à déconstruire cette idée reçue que de ne pas atteindre son objectif de poids n'est pas un échec. Il y a plein de questions à se poser. Donc, on peut déjà se pencher sur notre parcours avec bienveillance et de comprendre chaque étape, même si vous avez l'impression de faire un pas en arrière. En final, ça raconte quelque chose de votre positionnement et si vous arrivez à mieux comprendre le fonctionnement de votre corps, vos besoins, pas que vos besoins nutritionnels, mais vos besoins émotionnels, eh bien, vous allez pouvoir réajuster le tir. Souvent, il y a deux grands motifs qui poussent à vouloir mincir, c'est souvent vouloir être en bonne santé ou être bien avec soi-même. Mais j'ai envie de dire, est-ce là véritablement votre projet ? En matière de poids, souvent, la première raison n'est jamais la vraie et bonne raison du pourquoi on veut alléger sa silhouette. Derrière ce chiffre sur la balance, souvent il y a des désirs plus profonds, soit ils ne sont pas avoués, soit ils sont inconscients, et peut-être que le poids que nous avons actuellement, que nous pouvons porter, peut nous empêcher par exemple de réaliser certaines activités. Ou peut-être que on cherche à se réconcilier avec une certaine image de soi-même qu'on a aimée, qui existait avant. Entre deux, on a eu le temps de changer. Et souvent, par rapport à la santé, faudrait réfléchir, mais si je reste en bonne santé, qu'est-ce que ça va me permettre de réaliser en plus qui va être sympathique pour moi ? Souvent, derrière la croyance de mincir pour la santé, c'est qu'on a cette croyance qu'obligatoirement les gens en surpoids sont des gens malades. Mais vous avez aussi des gens minces qui sont aussi malades. Et si ce n'est que, on va dire, alimenté par de la peur, ça ne fonctionnera pas. Et il est essentiel de comprendre que la santé, donc, ne se mesure pas non plus au poids. Il y a des risques et qu'un corps sain peut aussi exister, c'est-à-dire dans différentes formes de corps et de taille. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est que les neurosciences nous montrent qu'un changement durable pour meilleur équilibre dans l'assiette, meilleure qualité de vie, plus d'activité physique, eh bien, on y arrive lorsque on a des aspirations positives, quand il y a de l'émotion positive, quand ça nourrit un projet qui est positif pour vous, alors là, vous allez voir que vous allez mieux réussir les choses et que ça va durer dans le temps. Imaginez-vous que vous mettiez en place des changements, non pas parce que vous êtes insatisfait de vous-même, mais plutôt parce que vous vous aimez, parce que vous souhaitez, par exemple, être en bonne santé, alléger votre silhouette, parce que vous avez un grand projet de randonnée aux États-Unis, ou je repense à une dame, en allégeant votre silhouette, vous allez enfin pouvoir refaire du vélo au bord de la mer, et même en faire avec vos petits-enfants quand vous les aurez en vacances. Tout ça, c'est motivant pour le cerveau. C'est des objectifs, si vous voulez, qui amènent de la joie, du bien-être. J'ai le souvenir d'une consultante qui, je donne très peu de conseils au niveau du poids, d'un point de vue alimentaire, parce que je pense qu'avant tout, ce sont nos états intérieurs négatifs qui vont aussi conditionner notre comportement alimentaire. J'en donne quelques-uns. Pour cette personne, j'avais conseillé éventuellement d'éviter les féculents le soir et de me dire que ça la saoulait. Et je comprenais très bien que ça la saoulait parce que c'était pas quelque chose de naturel. Mais quel est l'objectif réel de vouloir alléger sa silhouette ? À quoi ça va servir ? Et si on n'obtient pas ce résultat-là, peut-être aussi que l'objectif n'est pas valorisant pour soi. Donc, si vous voulez que ça marche, et ne pas être dans le soi-disant échec, faut viser l'idée que il faut des objectifs qui travaillent votre confiance en vous, qui améliorent votre énergie pour pratiquer une activité, pour être dans cette notion de plaisir et que ça doit vous rendre heureux. Et le fait d'adopter des nouvelles règles de vie, ça doit être en équilibre avec vos valeurs de vie, vos valeurs tout court, mais aussi que ça soit reproductif dans le temps. Si vous nous imposez des choses qui sont compliquées à tenir, c'est pas reproductif dans le temps, vous aurez un soi-disant échec. Mais ça sera pas vraiment un échec, ça vous indiquera simplement que les choix de stratégie que vous avez faits ne sont pas bons pour votre projet et votre rythme de vie. Une autre aussi fausse motivation, j'ai envie de dire, à mincir, qui peut vous conduire dans une forme d'échec et de frustration, c'est le jugement des autres.
Et donc, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux, on est bombardé d'images, de messages suggérant que si on veut être reconnu, important, heureux, intelligent, faut avoir un certain style. Alors l'idée, elle est complètement fausse, hein. C'est profondément ancré dans notre culture. Et le problème, c'est que ça nous influence dans la façon dont on se perçoit et dont on perçoit les autres. Et on s'enferme aussi dans des comportements physiques, alimentaires complètement inappropriés, ce qui fait qu'on va faire aussi du yo-yo, on va se mettre dans la restriction, après ce qui est normal émotionnellement, c'est intenable, et après on va perdre le contrôle. Et là, une fois de plus, on va encore se juger comme quelqu'un d'incompétent, de nul. Mais non, c'est que ça n'était pas du tout en adéquation avec notre fonctionnement et notre style de vie. Et puis j'ai envie de vous faire réfléchir un instant sur est-ce que vraiment la minceur, ça fait de nous des membres de l'élite? Est-ce que c'est vraiment notre silhouette qui va définir nos talents, notre bonheur, notre intelligence? Vous allez me répondre, bien sûr que non. Et j'ai envie de dire, dans le terme noble de l'élite, si on regarde les élites, que ce soit au niveau scientifique, au niveau de différents domaines, si vous regardez, eh bien, c'est constitué de personnes, on va dire, de toute forme, de toute taille, simplement qui excellent dans un domaine qui est le leur et qui contribuent aussi des fois à l'épanouissement de la vie des autres ou à l'épanouissement de notre société. Et ça n'a rien à voir avec leur silhouette. Donc, c'est important de se rappeler que la vraie élite, c'est celle qui comprend la diversité corporelle, qui favorise les différentes formes, j'ai envie de dire, de beauté, mais aussi surtout les qualités bien avant l'apparence physique. Donc c'est vrai que si vous vous sentez, on va dire, sous pression pour correspondre à cette image de l'élite de la minceur, rappelez-vous que cette image, elle est très limitante, que votre bonheur, votre succès ne dépend pas de cette conformité à un idéal physique, que l'on vous apprécie, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de vos amis, pour qui vous êtes, avec votre propre histoire, vos talents, votre sensibilité, votre beauté intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute idée de mincir si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps physique, mais ça vous rappelle surtout qu'il faut le faire pour les bonnes raisons, ça veut dire vos raisons à vous qui vous permettront de réaliser des choses que vous pouvez peut-être pas réaliser. J'ai le souvenir aussi d'une personne, et j'en ai peut-être déjà parlé, qui au final pensait que pour réaliser certains objectifs de sa vie, il fallait qu'elle mincisse. Et lorsqu'on a travaillé ensemble avec le dessin neurographique, elle s'est rendue compte qu'au final, elle pouvait réaliser tout ce qu'elle voulait sans mincir, et que peut-être fallait prendre le problème à l'envers, c'est que peut-être en réalisant, en se nourrissant de ces activités-là, alors son poids s'allégerait parce que elle serait mieux dans sa vie. Donc voyez-vous, des fois, on prend le problème à l'envers et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, on se focalise que sur des choses très terre à terre. Cette prise de conscience que l'on n'est pas notre silhouette, c'est vraiment crucial parce que ça permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi et de son corps. On a tous besoin du regard des autres, on vit en communauté, on vit en société. Le regard des autres est aussi important pour savoir qui on est, exister, mais il faut savoir aussi se détacher par moments de ce regard des autres. Alors, lorsqu'on n'atteint pas le poids espéré, ça ne reflète pas du tout un manque de motivation ou de nullité, mais simplement, ça signifie que l'approche adoptée n'est peut-être pas la bonne, que la méthode était peut-être trop rigide ou peu adaptée à votre réalité corporelle, à votre réalité individuelle. Il y a certaines problématiques de santé qui permettent pas. On a tous des métabolismes différents. On n'a pas tous la même couleur de cheveux, les mêmes couleurs des yeux, la même taille. Il en va de même pour le poids. Le poids, c'est variable, mais surtout, c'est qu'est-ce que ça raconte éventuellement de vos blessures émotionnelles et de vos blocages. Donc, cherchez plutôt ce qui va vous nourrir pour aller vers cet objectif-là, en vous disant que vous avez un objectif mental, mais que le corps physique, quelque part, décide aussi de sa capacité à libérer ou pas le poids, et ça dépend aussi de votre métabolisme, ça dépend aussi si vous avez beaucoup traumatisé votre corps avec des régimes yo-yo. Et lorsqu'on ne parvient vraiment pas à obtenir cet objectif, eh bien, c'est peut-être le moment aussi de poser les choses, prendre le temps, d'accord, et de se dire qu'il y a peut-être aussi d'autres blocages intérieurs qui jouent dans cette réalité, des blocages émotionnels, des blocages qui datent de longtemps. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Est-ce que mes valeurs sont en adéquation avec ce projet?
Et l'échec, c'est une forme de résilience, de capacité à rebondir, à persévérer, à rester ouvert aussi à d'autres propositions pour comprendre un petit peu plus ce qui se joue. Et puis parfois, ça bloque. On a beau prendre le truc par tous les sens, il n'y a pas le succès espéré. Eh bien, il est temps de se demander, et ensuite, ça bloque. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste focus simplement sur ça? Est-ce que ça m'apprend quelque chose sur moi-même? Est-ce que il y a une partie vraiment de moi-même que je néglige encore, que j'oublie de nourrir? Ou est-ce que simplement aussi, ça arrive que malgré mes efforts, je continue à évoluer dans un environnement qui est pas positif pour moi, qui engendre du stress, où des obstacles persistent, qui peuvent être des obstacles aussi dévalorisants, des insatisfactions de la vie professionnelle ou personnelle, une charge mentale qui prend le dessus et qui fait que malgré mes efforts, l'environnement aussi dans lequel j'évolue ne me permet pas de lâcher prise, ne me permet pas de lâcher les kilos parce qu'il faut que je tienne bon, faire face à la problématique, et bien sûr, ça engendre du stress, éventuellement des comportements alimentaires qui m'empêchent de mincir. Donc, chaque soi-disant échec me permet d'enrichir la perspective et de voir que la réussite, c'est pas linéaire, qu'il y a peut-être des adaptations ou des moments où il faut savoir lâcher prise. Si vous êtes que focus sur votre objectif, d'accord, tout le temps, vous vous mettez quelque part une pression. Des fois, c'est important de savoir insister, de faire les efforts qu'il faut pour obtenir, mais de temps en temps, il faut savoir aussi lâcher. Alors, lâcher veut pas dire, par exemple, par rapport au poids, je mange n'importe quoi, mais s'occuper à autre chose. Parce que des fois, on n'est pas tous faits pour une direction. Et des fois, ça peut prendre d'autres tournures. Mais si vous êtes ouvert à l'échange, si vous sortez, si vous allez dans des associations, si vous allez vous balader avec des amis, si vous faites d'autres activités, vous allez peut-être vous rendre compte que, au final, la façon dont vous avez abordé le sujet n'est pas du tout la bonne. Mais c'est parce que vous vous êtes autorisé à un moment donné d'avoir un temps libre pour autre chose. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a une idée préconçue d'un objectif, sauf qu'on n'est pas composé que de cet objectif. On est composé aussi de plein d'autres objectifs dont on n'a pas conscience. Et on va dire, c'est les circonstances de la vie, les rencontres, les échanges, les discussions, le fait de lire un livre, de regarder un reportage qui va nous faire avoir un déclic sur d'autres objectifs. Et c'est en passant par d'autres objectifs qu'on peut aussi, aller mieux et alléger sa silhouette. Il y a des gens simplement, ils ont fait tous les efforts et puis un jour, ils ont eu l'opportunité de changer de travail. Et les gens se sont allégés en disant « Mais j'ai rien fait, j'ai perdu déjà 3 kilos ». Oui, mais vraiment, c'était la problématique du travail. Donc, au lieu de s'obstiner sur la méthode, de vous reprocher quelque chose, repensez votre approche, explorez de nouvelles pistes pour être plus efficace. Le changement d'approche permet de transformer votre objectif master en une expérience positive, enrichissante, apprendre à comprendre comment vous fonctionnez, et il faut que ça soit amusant, gratifiant. Si ça ne l'est pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pas vous la problématique, j'insiste. Donc, faut être flexible, faut être ouvert avant de se dévaloriser. Donc, et puis, apprenez à célébrer, ces tentatives. J'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté autrement, ça n'a toujours pas fonctionné, mais j'ai trouvé une autre solution. Ne pas atteindre votre poids idéal aujourd'hui n'est pas obligatoirement un échec. Voyez-vous comme un explorateur dans l'art délicat de comprendre qui vous êtes, comment votre corps fonctionne, de vous aimer, réfléchissez à votre parcours, regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, regardez comment ça a été motivant ou au contraire de la pression pour vous, de ce que vous avez mis en place. Et puis n'hésitez pas à laisser en commentaire votre façon de voir pour vous l'échec. On arrive au terme de ce podcast. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Continuez surtout à grandir, à explorer, à être curieux. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Si vous voulez en savoir plus sur les suivis individuels, pour tout ce qui est atelier, rendez-vous sur www.sylboalia.com. Bonne journée.